Bonjour à tous, bonjour Joël. Salut Fred. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. Une nouvelle vidéo où on va parler du débriefing de Roland Garros, de tous les résultats des joueurs belges pendant cette quinzaine parisienne. Alors on commence tout de suite avec le drame de la quinzaine pour les Belges, c'est la chute de David. Oui. Bon, d'abord ses premiers tours, on l'avait dit, un match piège contre Mathieu. Donc il s'est sorti avec grande distinction, puisqu'il n'a jamais laissé planer le moindre doute, il a gagné très facilement, 3-6-2, très propre, rien à dire. Deuxième tour, il continuait au départ sur sa lancée face à Stakhovski, qu'on avait dit bon joueur, mais pas vraiment très à l'aise sur terre. Petit poc quand même, il a perdu le troisième set, mais enfin sans conséquence. Maintenant, il faut dire que Stakhovski a fait un troisième set de très haut niveau, il a pris beaucoup de risques, des risques qui ont payé. Le mérite de David, c'est de ne pas avoir paniqué, d'avoir un peu laissé passer l'orage, et au quatrième set, il s'est bien pris. Mais effectivement, le match était plus difficile que ce qu'on pensait. Et au troisième tour, il semblait sur sa lancée, break très rapidement, il dominait la première manche, et puis patatras. Oui, on peut le dire. Oui, petite catastrophe, je dis petite parce qu'on a cru vraiment, on a craint le pire, avec déchirures ligamentaires, etc., et ce qui aurait mis toute sa saison d'été par terre, même quasiment le reste de sa saison. Ici, ça semble moins grave que prévu, mais n'empêche, il est privé d'un huitième de finale qui aurait été assez détonnant contre Thiem. Oui, c'est vraiment dommage quand on voit la suite du parcours de l'Autrichien. Oui. C'est aussi dommage, évidemment, c'est un certain nombre de points qui tombent. Oui, il devait défendre un quart, donc ce sont des points qui tombent, des points qu'il n'aura pas non plus dans la course au Masters. Il était très, très bien placé. Donc j'espère qu'il va revenir très vite, qu'il pourra faire Wimbledon effectivement et le faire à 100%. Oui, c'est surtout ça. Oui. Il est question a priori qu'il soit sur pied pour Wimbledon. Maintenant, dans quel état Oui, sa préparation sur gazon sera réduite à néant, quasiment. Quelques heures d'entraînement, mais il ne pourra pas faire de tournoi de préparation, ça c'est certain. Donc on verra, on croise les doigts pour lui. Maintenant, s'il doit faire une croix sur Wimbledon, je veux dire, il ne doit pas mettre la fin de sa saison en hypothèque. Donc c'est un choix difficile à faire, évidemment. Laisser passer un grand chelem, le plus prestigieux, en plus rapide. Bon, il a peu de points à défendre par la suite, donc c'est vrai qu'il peut se permettre de louper Wimbledon sans trop chuter au classement. Oui. Son été 2016 n'avait pas été très bon. Donc voilà, il peut là reprendre au mois d'août en pleine possession de ses moyens et essayer de reprendre plus de points qu'il n'avait fait de l'année passée, ce qui est tout à fait dans ses cordes. Donc bon, il n'y a pas de catastrophe en soi. On est très heureux évidemment que ce ne soit pas plus grave, les images faisaient quand même un petit peu peur. Oui. Les deux autres joueurs belges, puisque finalement il y en avait deux, on avait dit, Arthur de Greef qui est sorti des qualifications, qui a fait un bon match. Il a pris sa chance. C'est un peu ce qu'on avait dit, que lui n'aurait pas froid aux yeux, qu'il allait jouer son tennis, et bien c'est ce qu'il a fait. Il a bien joué, il a fait un bon match. Bon, il a fait pas mal d'erreurs, mais c'est normal, il y a une différence de niveau quand même assez importante entre les deux joueurs. Mais il a aussi fait des points magnifiques. Surtout pendant deux sets. Les deux premiers sets ont été vraiment très très bons. Il a joué d'un niveau top 100 certainement, top 50 peut-être. Après, il n'a pas encore énormément l'habitude des matchs de cette longueur-là. C'est son deuxième si je ne me trompe pas, puisqu'il avait joué en Coupe Davis contre l'Italie. Mais en 3-7 cette fois-ci. Voilà, c'est surtout une expérience de prise. Dans les deux derniers sets, il a un petit peu lâché prise. C'est un petit peu normal aussi. L'expérience est là et on espère évidemment qu'il va pouvoir retrouver rapidement un tableau de grand chelem. Oui, tout à fait. Il en a Wimbledon si possible, même s'il est plutôt joueur de terre battue. Il se consacre quasiment exclusivement à la terre battue. Bon, pourquoi pas. Après justement avec ses qualités de terre battue, il pourrait marquer des points au mois de juillet et qui sait atteindre le tableau final à l'US Open. Oui, tout à fait, c'est pas impossible, il n'est pas loin du top 100. Donc. Le dernier joueur belge, c'était Steve Darcy. Oui. On s'attendait à un match compliqué contre... On avait dit que le tirage était difficile, certainement vu les conditions climatiques qu'il y avait en début de première semaine. Et effectivement, mais il a reçu apparemment une pluie de coups de massue véritables. Raonic a joué un très bon match et il n'a jamais eu l'occasion de rentrer dans les échanges. C'est vrai que là, on parlait de la vitesse de la première balle de Raonic.
Il a aussi, bon, Raonic, c'est pas que un service, c'est un service surtout très varié. Oui, Hein. oui tout à fait. Oui, En deuxième balle, il avait un kick énorme prenait aussi de la hauteur grâce à ce terrain très sec. Et donc, face à Steve qui est petit, qui en plus a un revers à une main, ce qui n'aide pas, voilà, il y avait un monde de différence entre les deux joueurs sur cette surface ce jour-là. C'était juste le match injouable. Oui. Côté filles, on peut être quand même plutôt satisfait, moi je pense. Même très satisfait, je pense. On va commencer peut-être avec Elise qui a fait le plus beau parcours. On avait dit qu'elle avait un premier tour piège, qu'elle prendrait sa chance, et ben elle l'a fait avec brio. Belle victoire, très belle victoire contre Govortsova. Gavrilova, oui, pardon. Oui. Je rappelle Gavrilova qui, il y a 3-4 semaines, lui avait donné une petite leçon sur terre. Oui, tout à fait, 6-2-6 à Rabat. Donc, vraiment... elle a pris les enseignements de cette défaite et elle les a rapidement assimilés, surtout. Donc, vraiment chapeau à Elise, qui après un deuxième tour qu'on aurait pu croire facile contre une qualifiée, mais son adversaire sortait quand même de 10 ou 12 matchs d'affilée sans défaite. Elle était en confiance aussi. Elle ne donnait pas de rythme, donc c'était difficile pour Elise avec son jeu de contre de jouer ce match où elle était favorite. Et elle l'a bien géré aussi, elle a peut-être moins bien joué, c'est peut-être moins spectaculaire, mais elle s'en sort en 2-7 et ça c'est aussi très important. Et puis le troisième tour, on va dire que c'était le match de gala, oui. Qu'elle n'a pas tout à fait bien géré, mais c'est normal. Hein. Elle a été prise par la puissance de Venus Williams, peut-être aussi un peu l'événement, quand même un grand cours. C'est vrai qu'elle a moins bien servi, elle a servi assez peu de premières balles finalement, et contre Venus Williams, ça ne pardonne pas. Premier grand cours, première fois aussi contre une joueuse qui a un tel palmarès. C'était certainement impressionnant. Donc c'est un petit peu normal qu'elle soit, entre guillemets, passée un petit peu à côté, même si elle a eu de bons moments pendant le match. Elle a eu de bons passages, oui, notamment en fin de premier set, elle revient bien à 5-3 en faisant un bon tennis. Maintenant, c'est une expérience à prendre et je pense qu'elle va en tirer les conclusions aussi avec son coach et c'est certainement tout bon pour l'avenir parce que la prochaine fois qu'elle jouera une joueuse comme ça sur un grand cours, je suis sûr qu'elle sera déjà en net progrès. Les autres joueuses, on avait dit que les tirages étaient très difficiles. Oui. Deux des trois autres, donc 3 sur 4, oui. En fait, se sont très bien débrouillés. Hein. Kirsten, elle avait un match a priori plus facile au premier tour que les trois autres, comme Minella, qui a bien négocié. On sait qu'elle n'aime pas beaucoup la terre battue. Malgré tout, elle a effectivement bien négocié ce match et surtout elle a tenu après la dragée haute à Samantha Stosur. Elle a eu une balle de 7 au deuxième set, donc elle a franchement joué sa chance crânement. Elle prouve qu'elle est. Il faut encore compter sur elle. Oui, Stosur, c'est plus la Stosur qui était en finale il y a quelques années, mais elle a fait un bon tournoi. Oui. Donc ça reste une valeur sûre sur terre battue. Certainement. L'autre joueuse au deuxième tour, c'était Alison Van Uytvanck. Oui, une bonne surprise aussi. Un match très difficile au premier tour. Un match très difficile au premier tour, et puis elle a fait en plus un deuxième tour, elle a fait un excellent premier set contre Avanska. Après, elle a un petit peu baissé, mais on a revu quand même Alison qui, comme je l'avais dit un peu grâce aux qualifications, qu'elle avait peut-être bénéficié d'un regain de confiance, elle l'a prouvé effectivement parce qu'elle a joué son tennis, celui a fait de variations, des amortis, mais aussi des frappes lourdes en coup droit, en revers. Oui, c'est effectivement la Alison d'il y a 2 ans, oui, quand elle était dans le top 100. Là aussi, on espère, le gazon, elle aime bien aussi, donc oui. J'espère qu'elle pourra vite retrouver ce top 100 grâce à cette mini-saison. Ouais, on espère, je fais une petite parenthèse, elle faisait le tournoi de bol cette semaine, elle a déclaré forfait pour un problème au genou, j'espère que ce n'est pas trop important. D'après Tennis Vlaanderen, c'était pour se préserver pour le gazon, donc pour ne pas prendre de risques, donc a priori ça devrait aller, mais bon, effectivement c'est une petite inquiétude. La dernière joueuse, c'est aussi... il y a aussi des blessures qui la gênent depuis quelques temps. Il y a Nina Wittmeyer. Elle avait un tirage très compliqué, sans doute le plus compliqué des 4 filles. Et elle s'en est pas sortie, mais elle a fait quand même un match sérieux. Perd finalement 7-5, 6-4, donc c'était quand même serré. Et surtout, le positif, c'est qu'elle est sortie du terrain en disant « je n'ai mal nulle part ». Et donc, enfin, elle a pu jouer libérée. Et on espère que maintenant, on va bientôt arriver sur la saison sur dur, c'est là qu'elle est le plus à l'aise, mais que ça va lui permettre de jouer libéré et de retrouver la confiance qui lui manque un petit peu pour le moment.
Mais ici, elle a fait un bon match, elle a osé, elle a joué son tennis. On sait qu'il est fait avec des risques, donc oui, elle fait des fautes directes parfois énormes, mais elle fait aussi des points gagnants parfois assez extraordinaires. Voilà, donc c'est tout pour les tableaux principaux. Dans les autres tableaux, bien, il y avait chez les juniors une belle surprise puisque finalement Zizou Berks n'était pas seul, mais il y a eu aussi Thibaut Colson. Oui. Qui a eu son ticket en dernière minute pour le tableau de qualification et qui s'en est sorti brillamment. Et qui en plus a fait un très bon premier tour puisqu'il perd 7-6-6-1 contre un top 10 mondial ETF, ce qui est franchement une belle performance comme ça pour un premier grand chelem. C'est la bonne surprise. C'est la bonne surprise. Malheureusement, à côté, Zizou, bon, il perd au premier tour. Oui. On attendait beaucoup de lui, surtout après ses récents résultats sur terre battue et sa finale à la street. Oui. C'est toujours difficile d'enchaîner les deux. Et son adversaire n'était pas le premier venu non plus, hein. C'est un bon joueur. Donc voilà, défaite en 3-7. En 3-7 pour Zizou, oui. Il pouvait... voilà, c'est le genre de match compliqué où tout peut tourner. Bon, ça a tourné en faveur du Russe, ça aurait pu être lui. Et après, il aurait pu continuer son parcours et faire un bon résultat, mais voilà, en Grand Chelem, on sait que c'est toujours très compliqué. Tous les matchs sont compliqués dès le premier tour. Et il n'a malheureusement pas pu se consoler en double puisqu'il a perdu au deuxième tour. Mais en même temps, il n'a pas pu jouer avec son partenaire habituel, Frédéric Jacobs, qui lui n'avait pas un classement suffisant pour entrer dans le tableau. Mais à deux, ils ont déjà gagné quelques titres cette année et c'est peut-être une paire pour le futur, ça. Voilà, bon, rien de très grave non plus. Bon, c'est dommage parce qu'il était un peu passé à côté de l'Open d'Australie. Ici, il perd au premier tour encore à Roland Garros. Il espère certainement il espérait cette année faire des résultats en Grand Chelem. Oui. Il lui reste plus que 2 chances. Bon, il jouera très certainement à Wimbledon. L'US Open, c'est jamais sûr. Ça dépend sans doute de ses résultats pendant l'été. Bon, s'il vise le top 10, c'est toujours intéressant de terminer la saison junior en top 10 parce qu'après... On reçoit des invitations pour des tournois l'année suivante. Donc s'il a encore la possibilité de viser le top 10, il ira certainement à l'US Open pour assurer cette place. Ouais. On lui souhaite évidemment de faire de très bons résultats, soit à Londres, soit à New York, pour enfin vraiment marquer cette saison d'une belle croix blanche et se lancer définitivement dans sa carrière pro. Et dernier résultat notable, c'était en double. Il y a eu plusieurs filles qui ont joué, mais une belle surprise, c'est le quart de finale de Kirsten Flipkens. Oui, associé à Schiavone. Très très beau quart de finale avec en apothéose un match très spectaculaire contre les têtes de série numéro 1, contre la numéro 1 mondiale, Bethany Mattek-Sands, associée à Safarova. De très très bonnes joueuses de double. De très bonnes joueuses de double. J'ai eu la chance de voir pas mal d'échanges du match. C'était vraiment très spectaculaire. Les 4 joueuses prenaient du plaisir sur le terrain, ça se voyait, c'était très gai à voir. Et étonnamment, c'est le premier quart de finale en Grand Chelem de Kirsten en double. Oui, mais elle n'a pas joué très très souvent non plus en double. Bon, elle a quand même certainement 10-12, peut-être plus tournois derrière elle. Elle ne joue pas chaque Grand Chelem, ça c'est vrai. Mais malgré tout, je pensais qu'avec ses qualités de double, qu'elle avait déjà atteint une fois ce stade. Il faut dire qu'elle avait choisi une bonne partenaire cette fois-ci quand même. Oui, une partenaire qui était motivée pour faire ses adieux à Roland Garros et qui, on sait, ne lâche pas un point. Elle peut être très spectaculaire aussi. Elle a un jeu un peu comme Kirsten, capable de tout faire, de slice, d'énormément gêner avec ses slices, mais aussi un bon service, elle peut venir à la volée. Oui, elle avait choisi une très bonne partenaire. Voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire pour ce Roland Garros, globalement satisfaisant, à part évidemment la blessure de David. Oui. On se retrouve tous les deux pour Wimbledon d'ici 3 semaines. Oui, déjà. Et on analysera un petit peu les chances des Belges au vu de ce qu'ils auront fait sur cette mini-préparation sur gazon pendant 3 semaines. Oui. Voilà, salut. Bye bye.